14. Et la voix du président est prépondérante. Donc, après une citation, bien sûr, l'insistance de nos camarades, donc il y a M. Doulin, qui est intervenu, qui a demandé de temporiser l'Assemblée, bon, avec un échange de propos, je dirais pas grave du tout. Et puis il y a eu mon intervention auprès du PAPC, et moi, où j'ai demandé de temporiser en attendant que la situation s'apaise. Et qu'on donne la possibilité à M. Chouali de rejoindre l'Assemblée. Et suite à ça, j'ai employé une expression, elle est réputée, c'est un de ces cas, dénoncer ce qu'on appelle les ordres du jour adoptés à la sauvette. C'est ce que j'ai employé comme phrase. À ce moment, il y a quelqu'un qui a, comment s'appelle, qui s'est attaqué à moi. Donc j'ai employé cette phrase. Pourquoi? Pour rappeler à ce pseudo-grand militant qui cumule 30 années de militantisme au sein de grande école du FFS, que je respecte beaucoup. Il y a qui à sa place. Il y a à sa place qui j'aurais temporisé la séance pour permettre à notre camarade d'accéder et bien sûr d'éviter ces méthodes qui sont crapuleuses. Elles sont dignes du comportement de certaines formations de la télévision, de l'RPA d'ailleurs, ou de voilà, et ça, la situation est là. Quand la personne s'est attaquée à moi, c'était bien sûr pour créer certains troubles, pour justifier le dysfonctionnement. Ça, c'est pas un dysfonctionnement. Il a levé la séance. Pourquoi? Au lieu de la suspendre, M. Chouali a réussi à le rejoindre, bien sûr grâce aux agents du service d'ordre. À ce moment-là, le PAPC qu'on a invité de reprendre la séance, Insan a suivi, a voulu se prendre un autre chemin. C'est celui de l'arrêter du web. Donc, le lendemain, il n'est pas loin qu'hier. Ils étaient la wilaya, ils attendaient à ce que le web les reçoive pour lui soumettre un rapport. Mais qui je le mets à défi. Et pour rappel, il y a la police et mes camarades parlaient, pour rappel, parce que c'est la PC, la commune de Béjaïa, à l'endroit, je pratiquement chaque année, 400 milliards de centimes dans son prix et dans son budget, qui sont éclatés, mais dans quel état il y a des piteux, on est lavé, bien sûr. Au lieu de travailler, au lieu d'essayer de garantir certains besoins, de l'imagination, elle est toujours figée sur un esprit, sur un discours législatif. Il a fait bien sûr un discours a décidé de soutenir. Donc le Béraïlien, parmi les prouesses qu'il a réussi à réaliser depuis son année. Il a 2 mois, 3 mois après. Donc il a assigné en justice par un dépôt de plainte le syndicat de travail. Et le budget il est retardé là-bas, c'est inscrit dans son palmarès. Le budget les assemblées qui ne peuvent pas avoir lieu là-bas, c'est dans son palmarès. L'IPIC communal qui n'arrive pas malgré toutes les dotations, là, monsieur Mossori va vous donner des détails sur ça, n'arrive pas à le lancer. Donc, il y a une chose de témoin.
Et puis le fils quand il a été élu, c'est par ses camarades, mais ça, sa meilleure performance, c'est d'avoir fracturé son groupe, son parti politique. Voilà qui par quel. Mais grosso modo, dans la consistance, dans le budget qu'on a proposé. Et puis on va revenir sur les audits. Alors, l'audit qui nous tient à cœur, c'est celui du comité des faits. Depuis 2010, donc depuis 2017. 2007. Ah. C'est un audit du patrimoine de la piste. Enfin, donc quel état et le patrimoine de la piste. Il n'est pas exclu aussi de demander une enquête, il y a sur un stade de suivi des marchés liés au ramassage d'ordures ménagères. Je considère comme le principal obstacle du lancement de l'équipe. On va en parler. Et comme ça, je vais donner parole à M. Chouali Bala. Je vais revenir dans la même lancée concernant l'Assemblée générale. Là, j'ai été reporté une deuxième fois. Ce qui était étonnant, c'est dans le cadre de l'ordre du jour. L'ordre du jour, il y a le séisme. Le séisme, un mois et demi après, il nous invite à parler du tremblement de terre qui a fait l'objet vraiment d'une catastrophe où les gens étaient traumatisés, mis en étude et tout. Et à l'article de l'ordre du jour, alors qu'il est censé normalement, au lendemain du tremblement de terre, il appelle une assemblée extraordinaire où une cellule de crise doit être créée, plus quand même un plan Orsec qui doit être élargi, même au niveau de la wilaya et ainsi de suite, pour parler à tout ce qui se passe. Un mois et demi, tu le mets dans l'ordre du jour. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, si on avait vraiment quand même un président d'une assemblée populaire communale qui est fort, c'est pas d'y aller visiter certains parcs de logements qui sont fermés depuis des années, il y a 15 ans de ça. Comme Station Sénat, des logements blancs. Un président de la PC doit être au courant. Alors qu'il y a des familles qui étaient en danger imminent et danger de mort. Ils vivaient de ça depuis des années. Des logements fermés, non distribués. On est parti les voir de visu, il est filmé, il dit pourquoi on n'arrive pas à distribuer ces logements alors que les gens attendaient depuis des années. Deuxième point, le RHP par exemple, la résolution de l'habitat précaire. Plus il y a un programme qu'on inscrit par le ministère de l'Habitat, il date de plusieurs années, on a commencé à construire 76 logements de cités des eucalyptus. Ça fait franchement, nous il y a même des blocs qui sont en train de se détériorer. Alors, il y a quand même un parc important à Sidi al-Bha, il a glissé son logement, il a la pépinière, il a la on aurait pu éradiquer quand même l'éradication de la cité des eucalyptus, Soumali dans son recensement de 2011, la base Impost, on aurait éliminé et récupéré ces assiettes de terrain et on aurait distribué les 76 logements qui sont construits dans ce même site, au Ouadroma, qui est la cité d'eucalyptus en même temps. Tous ces logements ont été fermés plus de 15 années, n'ont jamais été attribués à des fins, on ne comprend pas. Et où est le là? Quartier Sré, quartier Sré, ça fait 30 ans que 32 logements sont fermés à ce jour. Chaque fois, on voit une personne. Quartier Sré, le grand boulevard de quartier Sré. Il y a des logements sociaux qui sont construits plus de 30 années. Tout ça, le problème actuellement, c'est tout ça qu'on cumule un problème énorme concernant non seulement la réalisation d'un parc de logement et sa distribution équitablement. Par exemple, la Haute-Ville. On va revenir à la même histoire qu'on a fait en 2012. On a appelé le CTC. On a fait des constats comme ils l'ont fait actuellement sur 7819 logements. Ils ont fait en sorte de créer aussi la même histoire du vert 2, vert 3, orange 1, orange 2, orange 3, orange 4, rouge 1 jusqu'à rouge 5.
automatiquement, ils sont partis sur la même politique de 2012, où on attribue de 200 000 dinars à 700 000 dinars à ces personnes-là. Alors qu'en 2012, ils ont distribué cet argent, ils n'ont pas servi à réhabiliter ces logements. Pourquoi? Parce que la plupart de ces logements sont habités par des locataires. Les propriétaires actuellement, la haute ville, en général, les propriétaires ne sont pas chez nous. Automatiquement, on donne de l'argent, la personne ne réhabilite pas sa maison, s'il est pendant un mois, 2 mois, il y a des lieux actuellement, ils sont alors, automatiquement, la distribution de logements dans notre wilaya, en général, dans notre commune en particulier, fait objet vraiment de laxisme total. Les gens qui sont censés se pencher sur ce problème d'éradiquer l'habitat précaire et de ne plus en parler, tout ce qui est en vie, à l'exemple, puisqu'il y a un programme aussi conséquent qui est inscrit dans la RHP, et spécialement pour éradiquer, à ce jour, on ne voit pas cette éradication de logement. Il y a une politique devant. On les a utilisés en 2012. Ils ont utilisé de la politique. Ils ont pris à l'époque nécessité l'ex-Wali Touhami, qui ont fait en sorte d'attribuer ces logements incorrectement, pas dans les règles. La preuve, ce qui a fait en faut sortir plus de 180 logements fermés à Sidi Ali al-Bahar, c'était le carré où Touhami à l'époque les a donnés aux étudiants dans le cadre vraiment de Paris, parce que les logements des étudiants n'étaient pas prêts. Il a pris la décision de distribuer ces 200 logements dans un carré F, un carré B, ainsi de suite. Les logements nés, vous voyez que les étudiants tout front, les logements nés qui mènent de la haine. Ce qui nous a poussé à y aller et filmer, et dire les vérités. Ou mazel les 200 logements, ou mazel le Téléouriel, ou mazel la cité Ztoma, ou mazel des logements fermés, non attribués, que des gens vivent dans la précarité et dans un danger imminent qu'on ne peut pas imaginer. Si maintenant on doit dénoncer, nous, en tant qu'élus de cette assemblée, dire que la méthode que vous avez reprise, celle de 2012, attribuée de 200 000 à 700 000 dinars aux personnes qui habitent et vous déclassez entre le vert 2 jusqu'à le rouge 5, le rouge 4, on ne peut pas prendre, ça va revenir à la même situation que 2012. Soit on aura le courage d'éradiquer le RHP, le bidonville qui existe, même dans le noyau historique de la ville, qui est un noyau à réhabiliter, à lui redonner son image du temps, qui est un noyau de repérage site touristique, ça veut dire prendre en charge, déplacer ces familles qui habitent dans des logements très en danger et réhabiliter le site en lui-même, malgré que les propriétaires n'existent plus. Il y a des logements actuellement habités par des gens où le propriétaire est introuvable. Introuvable. C'est pour ça que quand on attribue de l'argent pour lui dire ah, un essor, il faut qu'on attendre. Parce que je suis Khamis. Il sait qu'est-ce qu'il va? Il va attendre qu'on lui attribue un logement. Il y a quelqu'un qui sort et il le ramène un autre membre de sa famille. Ça veut dire que la situation va rester toujours dans les mêmes trucs. Parlons-en, par exemple, par Platon à Mimoun. C'était quand même c'était un plan qui a été proposé il y a 6 années de ça. Où certains élus, dont M. Adam Mouroubi, il est ici, il a parlé du plan de Constantine, il a dit que Dar Sakia, le PNG, a attribué quand même 50 mètres, parce que ce n'est pas des forêts, c'est 50 mètres. Il y a des verres, construits, faire des logements témoins, éradiquer en même temps le plateau à Mimoun. Non seulement le plateau à Mimoun va rester sur la même architecture de logement rénové à neuf, et des familles vont retrouver, au lieu d'habiter dans les 32 mètres carrés, vont habiter dans les 70 à 80 et 90 mètres carrés, et le site va être éliminé dans sa précarité, et sans danger, parce que je suis sûr, hein, s'il y avait vraiment un sisme qui n'était pas passé par le 4, ou c'était que direct 6, ça aurait causé d'énormes dégâts. Alors aujourd'hui, Bijaya recèle beaucoup d'habitat précaire. Il faut un plan spécial pour éradiquer définitivement ce phénomène. Autrement, personne ne pourra plus jamais y habiter un logement. On va revenir à la même technique qu'ils ont employée depuis 10 années. On utilise non seulement le logement à des fins politiques,
On attend les élections. Voilà, il y a maintenant le ministre de l'Habitat qui vient d'annoncer ils vont distribuer 7 000 logements. Mais je crois que même 7 000 logements, c'est des logements ADL 1. Il a ADL 2, le logement LSL, le logement social locatif, et le RHP ne va pas être vraiment éliminé. Si on n'élimine pas d'un coup, et on éradique, et on rase les habitations qui devaient être rasées, et on élimine Bodonville, on va revenir à la même histoire des années égales. À peu près, ce que je voulais dire sur le plateau, c'est pour ça, l'ordre du jour du séisme ne doit pas être dire le séisme, pour parler de problème de logement au niveau de notre commune, qui est vraiment un problème épineux, qu'on doit régler définitivement les années. En tout cas, un deuxième problème qu'il a inscrit toujours, c'était l'EPIC. Pourquoi il a rajouté le point EPIC? Parce qu'il y avait quand même un arrêté qui a été signé en date. Déjà, c'est avec harcèlement, Zayat, le jour même où on était à la wilaya, quand même on a donné feu vert pour que ce soit maire. C'est là, c'est moi-même qui ai interpellé le Wali concernant l'EPIC. J'ai dit l'EPIC de wilaya malgré que le matériel est pas, malgré qu'il y en a arrêté MOOC, que le Wali, les présidents du conseil d'administration, que le marché a été signé par le Wali, que les camions sont arrivés, ils ont trouvé quand même certains élus qui ont raison, dans le sens où ils ont dit que non seulement la délibération est mal faite, du moment qu'ils ont dit attribution de subvention de 70 milliards et qui sera restituée à la commune, ça veut dire en faisant des prestations, tu dis 70 milliards à un EPIC qui vient commencer, tu lui dis tu restitues, il va couler. Il va couler. Automatiquement, non seulement la délibération dans son sens elle est mal faite, premier point. Deuxièmement, on a pris 70 milliards les données dans le fonctionnement à l'EPIC de Wilaya, ce qui a fait le registre de la trésorière, malgré le visa de la CF, n'a pas fait objet de réalisation de cette EPIC de Wilaya, malgré son plan a été fait pour le commencement de la ramassage d'ordures et la valorisation des déchets dans notre commune, élargie à la commune de Ouadrille, qui va avoir dans 2 ans plus de 80 000 habitants. Du moment qu'on a un parc de logement de 16 000, si vous multipliez ça par 3, il est égal à 48 000, sans compter, automatiquement jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à déposer leurs déchets, c'est toujours Bolívar qui fait objet de lissage. Je vais revenir toujours à la deuxième point. C'était l'EPIC communal. Et on a dit, puisque les 70 milliards ne peuvent pas faire objet d'attribution à l'EPIC de Wilaya, il faut créer un EPIC communal. Bien sûr, avec la décision de la commission hygiène, santé, environnement, à l'époque de gestion des déchets, on m'a, M. Adawa était membre avec nous, on a dit qu'il faut y aller voir comment se réalise cet EPIC communal. J'étais attention par hasard. À mon étonnement, quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'ils ont créé 3 EPIC. EPIC communal dans le cadre de la gestion des déchets, EPIC de la voirie et EPIC des espaces verts. Ça veut dire déjà, ils ont pris de l'avance sur nous dans ce domaine de la gestion, de l'autonomie de gestion, dans le cadre de la gestion des déchets, des espaces verts, un établissement public, industriel et commercial qui fait une plus-value à la commune et qui crée de l'emploi et c'est bien géré parce que c'est plus contrôlé, il est soumis à un directeur, un conseil d'administration, ainsi de suite. Ils m'ont donné des copies du statut et tout ce qu'ils voulaient. Je suis revenu, on était en commission, on a quand même fait le statut type, mais un petit peu amélioré par rapport à la géographie de notre commune et ainsi de suite. Il a été approuvé. Il a été approuvé. Alors l'EPIC bougeait Probert, on l'a appelé, il était approuvé. Quand même, il y avait une délibération D21 qui a été 18 octobre 2018. Après, elle a fait objet d'une approbation de la tutelle, comme vous connaissez bien toujours, c'est ça le problème de la gestion d'une assemblée populaire communale qui manque de souveraineté quand à chaque fois on revient à la tutelle. Si c'est Chaptaïra, c'est Wali, si c'est pas le Wali, c'est Chaptaïra. On vous approuve ou vous approuve pas, même vous travaillez en commission, vous arrivez en délibération en assemblée, vous avez toujours une tutelle qui va vous contrôler et qui va vous remettre des points et ainsi de suite. Ça, c'est ça le commandement normalement des législateurs, parlant du député, ainsi de suite, faire en sorte de donner une véritable autonomie, un vrai maire, pas un président de l'Assemblée populaire commune. Voilà, à peu près, dans le grosso modo, ce que je voulais dire aujourd'hui pour retrouver l'autonomie, comment dirais-je, la souveraineté d'une assemblée.
Alors il y avait en 2018 quand même, le 18 octobre 2018, les statuts ont été approuvés par la Daïra. Après, ils nous ont fait quand même quelques réserves. On a refait une deuxième délibération qui était dès le 21 2019 approuvée le 20 août 2019, qu'on a envoyé à la Daïra, elle est revenue. C'est de la même façon. Alors, ça a resté l'arrêté de création. L'arrêté de création, c'est l'arrêté du Wali. L'arrêté du Wali, qui a fait objet quand même d'un arrêté le 20 avril 2020, le 20 avril 2020, l'arrêté de gestion et de valorisation des déchets de la commune de Budjaya a été appliqué. La somme attribuée à la réalisation et au fonctionnement de l'EPIC, ils étaient de 32 milliards de centimes. On a injecté en 2019 32 milliards et sur le BS, on a réinjecté 50 000 dinars. 50 000, ça est égal à 50 000, voilà, est égal à 37 milliards de centimes dans la globalité. Les 32 milliards qu'on a envoyés toujours pour la tutelle, pour l'approbation au niveau de la CF, c'est revenu sur la même technique. C'est quoi? Une technique cette fois-ci, on était plus intelligent, on a dit, il ne faut pas les inscrire dans l'équipement, dans le fonctionnement, il faut les greffer d'affectation spéciale dans l'équipement. Comme ça, ils ne peuvent pas faire objet à la clôture de l'exercice du 31 décembre. Vont partir du moment quand vous avez les greffés d'affectation spéciale sur un budget d'équipement, ils sont là, ils vont rester, il n'y a pas de problème, parce qu'ils sont greffés spécialement pour l'EPIC. Un autre moment, quand on a envoyé pour l'approbation au niveau de la CF, elle revient pour un rejet. C'était quoi le rejet? Cette fois-ci, il manque un mot, vous devez dire attribution, octroi. Octroi, le mot octroi, il ne manquait que ça. Le mot octroi d'une subvention au profit de l'EPIC dans le cadre de l'équipement. Mais allez, il y a 6 mois de ça qu'elle a fait de ce rejet. Mais 6 mois de ça, qu'est-ce qu'il attend le président de l'Assemblée populaire communale d'appeler une assemblée extraordinaire au moment du code communal? Il prévoit 2 assemblées ordinaires dans l'année et plusieurs assemblées extraordinaires dans l'année. S'il fait des assemblées extraordinaires dans ce sens-là, à chaque fois qu'il y a urgence, il y a un marché, il y a un projet, on doit appeler une assemblée extraordinaire pour passer. 6 mois après, il le met dans l'ordre du jour d'une assemblée extraordinaire pour mettre le mot octroi. C'est grave. Alors que le conseil d'administration est installé, je suis membre du conseil d'administration, un directeur d'EPIC est installé avec un arrêté, l'enveloppe a été allouée, le siège social est dégagé, la direction administrative est dégagée, et à ce jour, normalement, on aurait fait le recrutement, on aurait commencé à faire un plan d'action, au moins prendre une partie de la ville pour commencer à valoriser et à rentrer dans une spécialité par rapport, parce que du moment qu'il y a des secteurs qui sont assurés par des privés jusqu'à présent, leur contrat jusqu'à 2021, on aurait commencé quand même à faire des quartiers pilotes où on peut commencer à la véritable gestion des déchets dans notre commune. Mais, jusqu'à présent, en tant que moi, je vais parler en nom de l'Assemblée, bien sûr, mais en nom des élus majoritaires, je ne vois pas comment démarrer aussi l'EPIC si du moment on n'a pas un centre d'enfouissement technique. Vous connaissez l'histoire du fameux centre d'enfouissement technique qui a été érigé sur la commune de Budjaya, parce qu'il était à Sidi Boudraham. On dit sur le centre d'enfouissement technique de Ouadrine. Non, il était fait avec même presque 80% par les moyens de la commune. L'ouverture des pistes, l'installation. Le reste, c'était quoi à l'époque? Je dois revenir, parce que s'il n'y avait pas une anticipation de l'ouverture de ce centre d'enfouissement technique par le Wali Sitouni, on a fait ça à la sans que la station de traitement de l'excédent soit installée dans, je vais vous montrer jusqu'à présent, même la même chose, je dois poser la question, elle est passée où cette station de traitement de l'excédent qui était acquise en 2016, le marché 31 2016, où l'entreprise qui doit installer cet équipement à l'époque pour que l'excédent ne se déverse pas et la pollution ne se crée pas automatiquement, le CET fonctionne comme celui de Constantine ou celui de Betna, ils ont fait en sorte d'ouvrir la CET sur un casier
et verser tous les ordures à l'intérieur, ce qui est, on bat tout cette lèvre, automatiquement, l'exivia est oulé et c'est reversé sur le site. Tu ne peux même pas rester une minute avec les odeurs qu'il y avait. Maintenant, on se pose des questions. Il y avait quand même une acquisition d'une station de traitement de l'exivia en 2016, de 80 mètres cubes. Elle devait être installée dans ce CET à l'époque, pour que le CET fonctionne dans les normes, que l'exivia ne se déverse pas, que ce CET accompagne du moment, parce qu'à l'époque, le programme de l'établissement public de Wilaya de gestion de centre d'enfouissement technique existait. Il a fait objet EPIC CET. L'organigramme de gestion existait. Tout ça fait objet d'un sabotage pour moi. Moi, je le dirais. Des forces occultes ont fait en sorte de casser non seulement les EPIC de Wilaya, malgré que, entre parenthèses, la subvention ne répond pas aux normes, mais ça ne coûte pas de trouver des solutions du moment que le matériel est arrivé à Bijaya. Les belles camionnettes, toutes mètres cubes confondues, 8 mètres cubes jusqu'à 16 mètres cubes. Des balayeuses tractables et des balayeuses sont arrivées. Tout le matériel était ici à Bijaya. Les 70 milliards qui restaient, une énigme, devaient trouver des solutions par le gouvernement central, où le ministère de l'Environnement devait s'interférer à l'époque, ou dire du moment que c'est le problème d'argent, on est là pour vraiment éradiquer ce problème de gestion des déchets au niveau de cette commune et de cette wilaya en général. Du moment que Bijaya, la wilaya de Bijaya engendre plusieurs décharges sauvages. À ce jour, je vais vous dire, Aoukas et Soukhtni transportent leurs déchets à ce jour par des camions à benne, semi-remorques, à Sitif, en payant 8 millions de dinars dans l'année. Ça, c'est grave. Voilà un vrai problème épineux qu'on doit trouver des solutions. Il y a le problème de logement, il y a le problème d'éradication des déchets ménagers et la valorisation de ces déchets. Les rendre une matière première et faire en sorte non seulement de créer de l'emploi et gérer ces déchets dans les mains. Aujourd'hui, c'est pour ça cette question, on la pose pour qu'on n'arrive pas à faire démarrer ni les pics de wilaya, ni les pics communales. Et merci. Moi, je vais intervenir sur le volet dysfonctionnement de l'APC et la responsabilité de l'administration commune. Et pour, c'est-à-dire enchaîner, en résumé, cette histoire d'EPIC, je vais vous la dire en 2 mots, parce que chacun ses convictions, chacun ses positions. C'est tout simplement la collecte des déchets ménagers, les ordures ménagères, coûte à l'APC entre 18 et 22 milliards par année. Donc, il y a une mafia. La mafia, elle est dans l'administration communale qui ne veut pas que cette EPIC démarre parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va directement dans les poches de cette mafia locale de l'administration communale. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il y a la vache, le lait, le beurre, la prairie et l'argent du beurre. Donc, en un mot, ça n'arrange pas cette mafia qui travaille avec des camions à benne 2 tonnes 5, voire 2 tonnes 5, parfois des tonnes et tout ça, sans même, alors que le cahier des charges oblige qu'il y ait des bennes tasseuses, des camions à bennes tasseuses, etc. Avec de simples camions, ils travaillent dans ce créneau qui, l'APC coûte à l'APC entre 18 et 22 milliards par année. Point, virgule et à l'année. Par rapport à cette conférence, est venue suite au dérapage que l'Assemblée a connu le 21 avril dernier. C'est des dérapages sans précédent dans l'APC, de toute APC d'ailleurs, peut-être sur les 1544 APC que compte l'Algérie. C'est un dérapage à inscrire aussi
à l'actif de l'administration communale, à l'actif de cette mafia qui veut s'accaparer de cette APC. Cette mafia, elle est aussi politico-financière et foncière. Donc c'est la mafia du foncier qui s'accapare aujourd'hui de l'APC de Béjaïa. Parce que, tout simplement, ceux qui ont été chargés de m'empêcher d'accéder ont été envoyés par un élu qui s'appelle Yasset Mokhtar, qui était la mafia du foncier de Béjaïa. Inès, tout simplement, si Boualem Chouali va rentrer à cette assemblée, vos projets ne vont pas passer. C'est un subterfuge, évidemment, un prétexte pour les faire monter contre moi et m'empêcher d'accéder. Bien sûr, l'arrière-pensée n'est pas celle-là, c'était pour avoir une majorité au profit du maire. Mais les gens sont venus le lendemain, le soir même de l'empêchement, s'excuser auprès de moi. Ces gens que je ne connaissais pas, ils étaient une dizaine, je pense que comme ça, c'était au sein de parce que tout simplement, on a des discours qui contre les projets nord, comment ça, je ne savais pas. Donc ils se sont rendus compte que finalement, ils ont été induits à l'erreur. Bon, j'ai déposé plainte contre le commanditaire qui s'est élu et bien sûr les groupes qui sont venus m'empêcher. L'empêchement aussi rentre dans le dysfonctionnement de notre APC. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le bilan de l'APC en matière de gestion parce qu'il ne peut pas y avoir de gestion et de bilan à présenter contre la souveraineté elle-même populaire sur laquelle nous sommes élus est remise en cause. Et remise en cause depuis le début du mandat, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'APC de Béjaïa est gérée par le secrétaire général. Et qui dit le secrétaire général, c'est le chef d'Aéra et le wali de Béjaïa. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui, presque à fin de mandat, s'il y aura des solutions, 14 élus, soit sont condamnés, soit sont poursuivis en justice. Jamais, l'APC, plus d'un tiers de l'APC, c'est-à-dire de l'Assemblée, ils sont en justice. Ils sont en justice, pourquoi? Parce qu'ils sont mal protégés par l'administration locale. Moi, je suis un élu. Le garant de la réglementation, c'est le secrétaire général. L'élu peut faire des erreurs. Il peut engager une procédure fausse. Il peut faire des notes de service peut-être irrégulières. C'est un élu. Mais pourquoi on désigne un secrétaire général d'administration? C'est pour veiller à la régularité et l'irrégularité des documentations administratives. Malheureusement, notre secrétaire général, il ne veille pas mieux et pire. Il te pousse à faire l'erreur. Pour remplir ta boîte, parce que chaque élu, il a la boîte. Le cas le plus, c'est-à-dire l'exemple le plus indiqué, c'est Mohobé, qu'on a retiré une simple note de service de 2011. 2011, à Médine, c'est en 2018, non, 2018. Ça veut dire qu'il y a une arrière-pensée politique. Et cette arrière-pensée avec une lettre anonyme, alors que les lettres anonymes rien. Voilà. Le dysfonctionnement il n'est pas un dysfonctionnement d'ordre administratif, il est politique. Parce que tout simplement, ils n'ont pas accepté que l'APC sorte des mains du FLN. Et le Wali et Jean-Chef d'Aéra ont tout fait pour que l'APC revienne entre les mains du FLN, ce qui est le cas. Parce que M. Tafouk, ils ne sont que trois élus FFS réellement. Sans que Taroua, il a une petite couverture politique FFS. Qui gère l'APC de Béjaïa, c'est le FLN. Ils sont 8 élus. Ils ont tout fait pour manigancer ce dysfonctionnement de manière
à rendre la gestion de la PC entre les mains du FLN. Et surtout à l'approche des élections législatives. Si à base de tout ça, sous basse moyenne, qu'ils ont fait toutes ces démarches propagandistes durant le séisme. Et pour votre information, le séisme s'est passé et a eu lieu le 18 à minuit, à 1h du matin. C'est-à-dire dans la nuit du 17 à 18 mars, jusqu'à vendredi après, soit 10 jours, presque 10 jours après, il n'y a aucune mesure prise par M. Louali, ni par M. le chef de ni par M. le maire de la piscine, ni par le secrétaire général. Aucune mesure c'est-à-dire d'urgence. Mieux. Pourquoi aujourd'hui ils sont venus faire cette conférence de presse dans le siège du RCD? Au passage, on a été remerciés, je réitère les remerciements pour le parti. Tout simplement, on n'a pas voulu vous mettre dans la même gêne que la dernière fois, les journalistes, parce que nous sommes une réunion de la piscine, on a fait rentrer des journalistes ou la police. C'est dans cette optique qu'on est venu ici. Parce que le clé des élus ne peut pas nous empêcher d'aller à la piscine de faire une réunion. Mais sous prétexte que des individus étrangers vont rentrer, comme Daoud la police, ils vont nous perturber, tout ça. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Ce n'est pas ni plus ni moins. Parce que la dernière fois, quand il fallait me protéger comme élu et ramener les services d'ordre pour me faire accéder à l'Assemblée, il ne l'a pas fait. Quand on a ramené des journalistes pour couvrir notre armée, il a ramené 3 fourgons de policiers pour nous empêcher de tenir une assemblée en présence de la presse. Alors que nous qui élus, mes camarades l'ont interpellé pour ouvrir la séance, plutôt me faire accéder à l'intérieur, et je ne suis pas responsable de la sécurité des élus à l'extérieur de la PC. Et quand ils ont su, parce que l'essentiel c'était de me faire, c'est-à-dire de m'empêcher d'accéder pour avoir le calcul, l'arithmétique. Et quand il m'a vu rentrer, et la majorité, il a levé la science. Cette science a été levée sans l'appel du secrétaire général. Sans l'appel du secrétaire général, parce que la science, le secrétaire général, il est le secrétaire de science. Il est le secrétaire de science. C'est-à-dire, avant l'Assemblée, il doit faire l'appel aux élus. Monsieur Flin, présent. Monsieur Flin, présent. Monsieur Flin, présent. Absent, la procuration. À base de cet appel, qu'il déclare le quorum atteint, il déclare que l'Assemblée peut délibérer. Cette procédure n'a pas été faite, il n'a pas été tenue. Monsieur le maire a ouvert la séance sans que le quorum soit déclaré atteint et sans que l'appel a été fait par le secrétaire de science qui est de M. Kerouan, le secrétaire général de l'Assemblée, de l'APC, de l'administration communale. Voilà l'élément, il a levé la science qui ne devait pas s'ouvrir, réglementairement. Nous sommes venus pour dénoncer Einstein. Ce n'est pas pour la dénoncer parce que nous sommes lésés. C'est pour dénoncer l'administration locale, c'est-à-dire que l'administration locale, c'est le chef de responsable de la wilaya, c'est lui qui est garant de toutes ces manœuvres, c'est lui qui a installé réellement M. Tafouk à la PC. Ce ne sont pas ces éléments parce que il a été installé d'une manière irrégulière en faisant fi de l'article 72 du Code communal. Et quand il a été installé par ses pairs, par ses camarades, suite au retrait de confiance à M. Merzouki, si vous vous rappelez, à l'époque, on n'était pas le même groupe, mais on a dénoncé cette irrégularité. Et malheureusement, cette irrégularité a donné des aides à M. le maire, même les qui ont été 21 à l'époque. De toute façon, c'est le Wali qui m'a installé, c'est pas vous. Et donc, afin c'est pour ça qu'il agit
sous la couverture de M. Louali par ricochet, chef d'Agra et le secrétaire général de la commune. Voilà le dysfonctionnement de l'APC. Voilà la remise en cause de la souveraineté populaire. Parce que si on ne sommes réellement souverains, je ne vais pas attendre que M. Louali l'arrête pour commencer le pic. Si nous sommes réellement souverains, je ne vais pas attendre M. Louali pour me donner des directives quoi faire dans un séisme qui touche ma vie. L'Assemblée doit se réunir de droit en urgence. Et le maire ainsi que l'Assemblée peut délibérer, prendre des décisions. C'est pas la peine d'attendre M. Louali. Le maire, quand il y a une catastrophe, ne va pas attendre le chef d'Agra. Il peut délibérer, il peut réquisitionner. C'est le code communal. Il peut réquisitionner des biens privés et collectifs étatiques. Même ton bien privé peut le réquisitionner en cas de catastrophe naturelle. Mais dans tout ça, au début de mandat, dans chaque mandature, on vote ce qu'on appelle le plan Orsec. Le plan Orsec, il est du ressort du secrétaire général. Ce n'est pas les élus qui préparent le plan Orsec. Les élus vont délibérer sur le plan Orsec et vont l'adopter sur proposition de l'administration commune. Malheureusement, ce plan Orsec n'a pas été préparé. Pourquoi l'APC a été quelque part en marge de cette catastrophe naturelle? Parce qu'elle n'avait pas les outils pour faire face. Et l'outil primordial et fondamental de cette justement situation, c'est le plan Orsec. Et ça incombe directement le secrétaire général qui devait faire son travail au lieu de s'occuper des élus, au lieu de menacer les élus. Ce secrétaire général, il est arrivé même à répéter à qui veut l'entendre que sa force de nuisance était grande. Il peut mettre les 33 élus en prison, en temps. Il l'a dit, les 33 élus, qui ont le meilleur défi. On lui lance le défi de nous mettre en temps. Les élus, que chacun assume ses responsabilités, mais en tant que groupe, élu, vous n'êtes pas un administrateur, vous n'êtes pas un secrétaire général. Sur ce, cette assemblée générale, cette session a été perturbée par l'administration communale parce qu'il a eu vent de notre intention de déposer plainte par délibération. Parce que la première intervention, je devais la faire moi dans cette session pour l'interpeller officiellement, pour dire que l'intervention pour l'interpeller sur ce problème de menace sur les élus. Et quand il a eu vent de cette interpellation, et quand il a eu vent de cette procédure du groupe, ils ont tout fait, manigancé pour perturber cette assemblée. Voilà les raisons réelles pourquoi cette assemblée. En dehors des programmes, ça c'est rien du tout. Le fond du problème, il est d'ordre politique. Il ne faut pas que, parce que le cas à l'Assemblée, on aurait remis en cause 5 commissions. 5 commissions ont changé de président. Soit ont été maintenues, soit ont été changées, parce que la majorité est de notre côté. Le cas à l'Assemblée, il y a eu un retrait de confiance en monsieur le maire. Le cas à l'Assemblée, il y a eu cette assemblée avec notre majorité. Le secrétaire général, il a été interpellé avec un PV minute et on va y aller à la justice contre lui. Voilà les raisons qui ont poussé que cette assemblée soit perturbée et le scénario a été préparé comme des films d'Hollywood. Ils en ont préparé. Et quand il m'a vu, parce qu'ils ont tout fait pour que je ne rentre pas, et c'était acquis pour que je ne rentre pas, parce que je valais devoir. Et quand il m'a vu, je me redis ce wolf, il ne s'attendait pas. Il a levé la science et fait. Alors que la science ne devait même pas s'ouvrir. Voilà les tenants et aboutissants de cette assemblée qu'on ne tenons de dénoncer.
Parce qu'aujourd'hui, qui ça ne m'intéresse pas, et ainsi qu'au nom du groupe, de faire partie de cette assemblée qui gère M. Louali à distance, qui gère M. le chef d'Aïa à distance. Les logements, Enidina Rachid Mansouri, il a joué un très grand rôle, je lui rends hommage. Le relogement à Jma'a, je vais vous le dire aussi aujourd'hui, on n'a pas voulu le créer. C'est grâce à ce groupe que vous voyez, et grâce à Dr Mansouri, 2 sénateurs d'or, que les gens ont été relogés à Bougie. Parce que tu as même que j'ai des témoins où est-ce qu'ils sont. Quand on a donné les 12 noms de famille, les premiers 12, c'était grâce à Nader Zouali et l'équipe sont présents quand j'ai donné les noms. 2 sénateurs d'or qui ont touché un conseiller du président, que je ne vais pas nommer ici, qui est venu ici pour enquêter. Et c'est le jeudi à 11h, le jeudi d'après, Nader et les témoins, quand j'ai donné les 12 femmes qui téléphonent, à quel Nader, tu es témoin, quand j'ai donné l'arbitre ici, Tamil Jout. Au nom du groupe, on était en réunion, j'ai reçu l'appel de Dr Mansouri Hamoudou, il m'a fait passer le sénateur, qui m'a fait passer le conseiller du président, et je lui ai fait part de la léthargie, de laxisme de l'administration locale qui était le Wali sans chef d'Era. C'était le jeudi à 11h. La décision de reloger immédiatement est tombée à la wilaya. D'où la réunion du Wali le soir du jeudi pour donner la directive de reloger le samedi matin. Voilà l'histoire. Mais ça, on ne peut pas le dire. Et s'il vous plaît, ne le rapportez pas. Ne le rapportez pas. Mais je tiens à le dire que le Wali n'a rien à voir dans cette histoire. Non, parce que malgré qu'on n'a pas les règles de la piscine, malgré qu'on n'est pas président de la piscine, on n'est pas vice-président de la piscine, mais on a agi. On a été auprès des citoyens, on a été auprès des sinistrés et on a agi avec des gens qui étaient bien placés. Donc, tout ça pour vous dire que les logements, si c'était nous, en tant qu'élus, on aurait pris des décisions d'urgence. C'est pour soulager les sinistrés. Mais on n'aurait jamais accepté de rentrer dans les combines du chef d'arrêt et du Wali en matière de relogement de cette manière. Parce qu'elle a été faite d'une manière clientéliste. Elle n'a pas été faite d'une manière démocratique et transparente. Parce qu'un élu souverain, quand tu ôtes, c'est-à-dire la responsabilité de distribution de logements sociaux à la PC, on a un cas d'échéant, c'est les élus à ou de Tessarek à les logements à la PC. On tirera à l'administration. Moi, je ne viens pas faire le sale boulot parce que, au niveau du pouvoir central, vous avez décidé d'enlever cette responsabilité aux élus. On va être là, comme date d'achini dans cette histoire. Là, je ne vais pas marcher en tant qu'élu. Comme ça. Et merci de m'avoir. Bon, je pense que mes camarades d'abord, je tiens à saluer tout le monde d'assistance. Le représentant de la presse, mes camarades, je pense qu'ils ont un petit peu dressé le tableau dans sa globalité. Je vais juste évoquer certains points que peut-être mes camarades ont omis de rajouter. Je vais avec une petite expression, souvent dans mon intervention, suite au problème de l'Assemblée communale de Gaïez, je dirais le mal de la commune, c'est son mal d'administration incarné par le secrétaire général. La piscine de Gaïez, c'est dû à son administration. C'est dû à son administration. Mais malheureusement, ils essaient ces derniers temps, donc, de porter le chapeau à l'élu. Même l'opinion publique m'a remarqué, suite à la crise qui est due au séisme, à chaque fois, on dénonce l'élu. Dès qu'il a fallu, non, je suis désolé. Vous voyez, c'est les pratiques du système. C'est les pratiques du pouvoir. Endosser la responsabilité au plus bas de l'échelle, l'élu qui est représenté par, dans
scrutin par la population. Alors, suite à ça, mais nous avons le courage et la détermination d'endosser ce rôle et d'être responsable, mais pour dénoncer réellement l'administration et les symptômes dans la situation. D'autant plus que je rajoute aussi un point, dans beaucoup de nos camarades plus d'un tiers, presque la moitié de l'Assemblée, elle est poursuivie en justice, elle est mise sous contrôle judiciaire. Moi, toujours, je vais rebondir, c'est à cause de l'administration incarnée par son secrétaire général. C'est une expression au sein de notre Assemblée, on ouvre des boîtes pour chaque élu. Chaque élu, c'est une petite boîte, un petit document, lorsque le secrétaire général est défaillant, et ce n'est pas par naïveté, mais c'est fait sciemment, c'est pour un peu pousser les élus à se retrouver dans des situations de crise et au jour, parce que peut-être il a fait une erreur dans l'administration qui est à l'origine de sa responsabilité, et c'est de maintenir une note de service qui devrait être réellement contrôlée par le secrétaire général. Vous voyez, c'est relatif au secrétaire général. D'ailleurs, je vais rebondir sur un point dit de Kenya. Dans le mandat, j'étais l'élu qui a demandé l'inscription de la réorganisation et de la gestion de l'administration. C'est un travail qui est resté sans suite parce que le secrétaire général d'avant, il est derrière. Il ne veut pas que cette administration soit mise sur pied. C'est un combat toujours interminable entre l'administration et l'élu. C'est un bras de fer, on ne va pas s'arrêter là. Je vais évoquer un point peut-être que mes camarades ont omis de dire, d'évoquer. Notre partenaire social, qui est le syndicat, il souffre le martyrisme. Ça fait longtemps qu'il a remis sa plateforme de revendication. Elle sera, il est en train de souffrir, dans des situations. C'est des revendications socio-professionnelles. Elles sont vraiment simples à réaliser, mais par faiblesse de notre président de l'Assemblée et par complicité de son secrétaire, aujourd'hui, mais elle s'en va. La grève qui a eu lieu les jours passés pour le non-paiement des salaires, derrière lui aussi son secrétaire général. Alors, pour en résumer, parce que globalement tout a été presque dit, le mode de l'Assemblée, elle est dans son administration. Parce que sur le plan théorique et logique, l'administration, ça fait des décennies, ça fait plusieurs mandats, elle est là l'administration. Beaucoup plus, son secrétaire général, ça fait plusieurs mandats, etc. Mais par contre, il y a eu plusieurs équipes au sein de l'Assemblée à se poser des questions à certains moments. Toutes ces équipes peut-être sont défaillantes. Oh, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas évident. C'est pas normal. Aussi en termes de gestion, certains repères. En ce qui concerne la gestion du patrimoine. Le patrimoine naïf, il ne rapporte même pas 3% de son budget. Où il y a des cas, il est négatif, sans compter ce qui n'a pas été payé. Des choses à venir. Nous votons un degré aujourd'hui pour les prochaines échéances. Où la mairie de Guéris, il faut qu'il fasse une autre révolution. Le personnel de la mairie de Guéris, il est démobilisé. Où il a remobilisé le personnel de la commune de Guéris. Vraiment, c'est un travail colossal qu'il a fait pour la communauté. Autant, ils ont démobilisé un c'est à cause de son secrétaire général. Il l'a fait sciemment, il l'a mis à genoux. À se poser aussi des questions. Comment une commune aussi riche que la commune de Guéris, en termes de gestion, au niveau du fonctionnement, qui est par exemple la gestion de l'espace vert, l'hygiène, l'éclairage et beaucoup d'autres choses. C'est une catastrophe. Nous avons les moyens financiers. Nous avons les moyens financiers de faire de bouger une perle. Mais malheureusement, ils ne veulent pas que ce soit ainsi. Et je dirais sur réserve que la corruption gangrène notre assemblée dans la commune. Corruption si ce n'est pas la corruption, peut-être c'est la gestion aussi. La mauvaise gestion. Mais c'est des paramètres à prendre en considération. Je vais réévoquer, suite à l'Assemblée dans notre camarade Baïm Chouadi, il a été interdit d'assister à
assemblée, il a été retenu par des citoyens. Les citoyens al-Khawa, ce n'est pas des citoyens ordinaires. Je suis natif Nilzaïe, ces gens-là sont des gens de mon patelin. Et les Dina, je dois appuyer sans aucun complexe. Entre parenthèses, c'est des gens qui font partie de la mafia du foncier. À leur tête, il y a une personne qui a été, son nom a été évoqué là. J'insiste, que les services de sécurité fassent leur travail. Qui n'ont pas de casser les mais on incite les services de sécurité à faire leur travail. Il a été empêché d'assister à cette assemblée. Un ensemble d'arguments. Aussi, la question à se poser, il particulièrement, il y a un vice-président d'une association. Cette association, ça, je pense, à hauteur de 2000 adhérents. Il a membre de l'association à l'intérieur. Je pense que ce n'est pas un comportement civilisé. Si c'est vraiment ces gens-là, dans un cadre associatif. Et en même temps, je tiens à rappeler que, l'équipe personnellement, j'ai évoqué maintenant Nassim Jabbar qui est tout à l'heure, on a essayé d'interpeller le premier magistrat, de réagir par rapport à l'interdiction d'assister pour cette assemblée. Malheureusement, rien n'a été fait, au contraire, c'était vraiment lâche de leur part d'essayer. Il risque d'être lynché, d'ailleurs même il a été agressif verbalement, presque physiquement. Au travers des scènes, moi-même j'étais agressif physiquement. Donc nous avons fait un dépôt de plainte qui est notre camarade Wa'ala Mchouali. Alors, pour clôturer mon intervention et céder la parole aux journalistes pour qu'on puisse répondre à vos questions. Manaout Anzar, un président d'assemblée, prenne le partenaire social en justice, il me semble de Kémouna d'Azouar. Me dit que le président de l'assemblée a fait le dépôt de plainte pour le syndicat. Manaout, on ne peut pas communiquer. Manaout, le président de l'assemblée et son secrétaire général, pour que le président du syndicat ait décroché une rencontre pour débattre des préoccupations et il faut y avoir 15 jours, 20 jours, si ce n'est pas plus. Notre assemblée a atteint un degré de bassesse d'une façon insondable. Je pense qu'il n'y aura pas une assemblée à dire les voyez que je n'ai. Malheureusement, c'est amer à dire, mais c'est ça la vérité et je tiens à vous remercier. Pour conclure avec le donc je dois rappeler qu'il appartient au Wali et au maire de reconvoquer une session pour adopter le BP 2021 et bien sûr mettre fin à cette situation. Et bien sûr, je vous remercie pour votre participation et navré d'avoir pris de votre temps. Et j'espère que pour l'avenir, les choses iront beaucoup mieux. On a mis à votre disposition le projet de BP qu'on comptait proposer à l'Assemblée précédente et les déclarations formulées par le groupe et les lettres au web. C'est pour avoir une idée pourquoi on a préparé le BP du groupe, qu'on n'avait pas l'intention de bloquer l'Assemblée, qu'on n'avait pas l'intention de bloquer le BP. On va vous donner. Et la dernière demande pour une Assemblée a été déposée ce matin, dans les plus brefs délais, alors que lui, il essaie d'induire en erreur le maire, de dire que l'Assemblée a été partie. Donc, on va nous mettre à votre disposition pour d'éventuelles questions. Et on peut bien sûr au patron de répondre. Un peu comme ça. Je vais vous poser une question. Donc, la première question va être posée par mon camarade Allez-y.
Allez-y, monsieur. Alors, deux questions. Une petite question. Qui est le principal obstacle dans tout ça? C'est le secrétaire général, non, c'est le maire? Parce que vous dites depuis tout à l'heure que la maladie, non, le mal qui touche l'Assemblée, c'est principalement l'administration qui est incarnée par le secrétaire général. Alors, je pose la question toute simple. L'obstacle principal de tout cela, de ce que vit comme problème l'APC, c'est le maire ou c'est le secrétaire général? Deux. Est-ce qu'il y a un enjeu assez important dans le BP? Parce que puisqu'il y a deux BP qui s'opposent, je ne sais pas s'ils s'opposent sur certaines choses, mais c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui pourrait être dérangeant dans le BP de par rapport au BP de l'autre partie? Comme je viens de l'évoquer à l'instant, le nom de la commune, c'est le secrétaire général. C'est-à-dire que la réalité, c'est ça, c'est le secrétaire général. Je l'ai nommé le pouvoir réel. Parce que simplement, une assemblée interne devrait être à sa majorité d'AFFS. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. L'AFFS, c'est réincarne dans la formation politique qui est le FLN. D'ailleurs, si on voit les vice-présidents, leur majorité de la et qui dit FLN des administrations. Alors, derrière tout ça, le malaise et le marasme mystérieux, la commune est prévue, je dirais sans hésiter, c'est le secrétaire général. Et en ce qui concerne le BP, je laisse mes camarades ici, le choix de répondre. Et je vais revenir un petit peu tout à l'heure à la question que vous avez posée. Du moment que le code communal est clair, l'exécution du budget relève du secrétaire général. Sous l'autorité du maire, tout budget en fonctionnement doit être exécuté par le secrétaire général. Autrement bien dit, si le budget n'est pas consommé, c'est l'administration. Du moment que les élus en commission répartissent, bien sûr, le travail, ils le soumettent à l'Assemblée. L'Assemblée met dans le cahier d'observation qui doit être transmis à l'administration. C'est l'administration qui doit exécuter, bien sûr, sur l'ordre du secrétaire général. Si demain les gens te disent pour toi il n'y a pas d'exécution, ça veut dire que le secrétaire général n'a pas exécuté le budget. Et c'est tout. Automatiquement, l'élu est un poste politique. Il ne devait. Pourquoi à chaque fois qu'on revient sur le code et la loi électorale, on ne dit pas le niveau d'inscription, par exemple? C'est un exemple. Parce que toutes les lois arrivent sur le secrétaire général. Tous les courriers sont déposés au niveau du secrétaire général. Demain, si un élu fait l'erreur, c'est le secrétaire général. Il ne doit pas faire passer le courrier, ou il doit mettre une note, reformuler votre courrier, il ne va pas passer. L'exécution du budget, il est sous l'autorité, bien sûr, du maire, mais il est exécuté par le secrétaire général. C'est le code communal dans sa globalité. Voilà, à peu près pour revenir à ça. La question elle est pertinente, mais la réponse est que je ne vais pas aller sur chercher 36 chemins. La responsabilité incombe le maire quand il est incapable de gérer. La responsabilité incombe le maire, parce que le maire qui tourne le dos à l'Assemblée et se cache derrière l'administration, bien sûr que l'administration est un service. Mais quand vous avez un maire qui est responsable de ses actes et qui est vraiment jaloux de sa souveraineté, bien sûr qu'il peut contrecarrer cette administration. Bien sûr que cette administration doit marcher sur sa coupe pour se gérer. Mais quand vous avez un maire faible, bien sûr l'administration est faible. Mais ce qu'il a dit Rachid est aussi très correct. L'Assemblée a là ses limites, c'est à l'adoption des BP, des programmes, soit BS ou BP ou autre. Il y a fonctionnement, il y a équipement. Là, c'est la responsabilité de l'Assemblée. L'inscription des projets, le développement de la ville, les projections développement local, ça c'est le ressort de l'Assemblée. Mais la mise en exécution des projets adoptés, c'est du ressort de l'administration, c'est pas le vice-président. Le vice-président, le président, il est là pour booster, pour exécuter. C'est l'exécutif de... Pourquoi on appelle l'exécutif? Il va exécuter des délibérations faites, adoptées en assemblée. Mais
le programme et tout ça, c'est du ressort de l'administration. Donc, quand on dit la responsabilité de l'administration communale, c'est le secrétaire général et les différents directeurs exécutifs de la commune. Je vais formuler quelque chose plus clair pour que ce soit plus clair. C'est-à-dire, si le problème est dans l'exécution, parce que le secrétaire général, il est dans l'exécution de ce qui ressort dans les assemblées générales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau des assemblées générales. Oui. C'est ça? Non. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'assemblée générale des élus. Donc le problème ici, c'était juste dans l'exécution de ce que décide l'assemblée générale. C'est ce que ça veut dire. C'est clair. Là, c'est-à-dire que l'administration, c'est comme si l'assemblée c'est deux biens. Quand c'est l'assemblée bien, le secrétaire général, c'est ça justement c'est ça le quiproquo, c'est ça le fond du problème. Le problème est avec l'assemblée. L'assemblée, bien sûr que le problème est avec l'assemblée. Bien sûr qu'aujourd'hui le problème est avec l'assemblée. Malgré les différents problèmes de dysfonctionnement, l'assemblée délibère on se verra. Aujourd'hui, il y a une décision politique du pouvoir central. Vous croyez que c'est ça le système. Vous qui dites que le système dégage. Le système. Vous voyez le système. Aucune délibération ne passe sans l'aval de l'administration qui est la Daïra la Wilaya. Aucune. Vous voyez le système. On veut changer le système. Si on se fait élire en assemblée et on délibère, et on réunit les commissions, et on a pour faire passer la carte, et on dépend du chef d'Aira, de M. Louali, pour faire passer les projets. Vous voyez le système qu'on veut qu'on change. Vous voyez le système qu'on veut changer. C'est ça le système réellement qui plante l'Algérie. Si la relation entre l'administration et l'Assemblée qui devrait être souveraine, la souveraineté ou la chiite. La souveraineté, aujourd'hui, c'est très facile de mettre en prison un élu, très facile. Contrairement à l'administration, parce qu'il est protégé. Vous voyez le problème. Bien sûr que, comme de l'Assemblée qui dit bien, fonctionner bien communément, vous croyez que le secrétaire général parce qu'il est protégé. D'autant plus qu'aujourd'hui, le maire qui devait être avec ses élus, il est de connivence avec l'administration. Mieux, mais c'est qu'une connivence. Il est une partie de l'administration aujourd'hui. Il a changé de camp. Au lieu d'être dans le camp des élus pour être jaloux de sa souveraineté, il a complètement changé de camp. Il est dans l'administration. Il ne consulte même pas les élus. Il est tout le temps à la wilaya, à la daïra, avec le secrétaire général. Voilà le fond du problème où est-ce qu'il est. Je vais rajouter un mot concernant l'exécution, par exemple, du budget. Parlons du budget en lui-même, le budget. Il doit être voté en quel mois? Il doit être voté en octobre, en novembre. Là, le mois d'avril, le budget n'est pas encore. Mais le budget supplémentaire, ce qu'on appelle le BS, doit être voté au mois de juin. Alors qu'il est né deux BS, le BS 2020, il n'a pas été passé parce qu'il n'est pas dû se régler délai. Celui de 2010, c'est la même chose. C'est des sommes quand même aussi importantes qui passent dans le BS 2019, les 80 centimes les annexes 37. La même chose pour le BS 2020 qui n'a pas aussi été exécuté dû à qui? Dû vraiment à l'administration. On n'a pas voté le BS? Les BS, les deux BS, le 2019 et le 2020. À l'IBP en retard, le BS serait atteint. Automatiquement, c'est la même histoire qui va se passer cette fois-ci. Au mois de mai, quand on va voter le BP. Au mois de mai, alors qu'on doit préparer le BS au mois de juin. Ça veut dire la fiche de calcul, c'est la happen. Au mois d'octobre, concernant vraiment la taxe d'activité professionnelle relativée à la composante du BS, avec le patrimoine, la fiche de calcul, elle est prête. Au lieu de faire les répartitions, les commissions fassent les répartitions, arriver à faire le BP dans les temps, il pensait bien sûr automatiquement au reste réalisé qui n'ont pas été réalisés pour les faire entrer dans les comptes administratifs et voter encore en extra pour revenir au BP au mois de juin pour qu'il y ait deux BP qui seront en arabe. Alors on a deux BP. Voilà, pour vous dire que le BP 2019, le BP 2020 va être en arabe parce qu'il y a un retard dans l'exécution du BP d'abord. Non, puisque les BP est en retard. Voilà, aujourd'hui, on est au mois de mai.
On pense au BP, alors qu'on devait réfléchir à élaborer le BS. Dans un mois, ça a fiche de calcul du BS. Je crois que la différence entre le BP et le BS, c'est comme ça que c'est calculé par les fiches de calcul. Au mois d'octobre, en tant de mois, tu dois consommer en taxe d'activité professionnelle la TVA et le patrimoine. On va sur une fiche de calcul qui doit voter en BS au mois de juin, ce qu'on appelle budget supplémentaire, qui devait être voté au mois de juin. Alors on a deux BS, et ce sera le troisième. Et j'espère que le BP a des votés qui doivent, parce qu'il y a quand même la masse salariale, les dépenses obligatoires qui doivent être votées en urgence. Autrement, c'est la masse salariale qui ne doit pas passer, c'est les dépenses obligatoires, l'IDA, la prise en charge du cantine scolaire, tout ce qui est fonctionnement. Voilà. Je vais revenir bien sur les enjeux du BP. Par rapport à ça, je dois vous rappeler qu'on est à la veille d'une échéance électorale.